du Togo. Est-ce que le Togo n'a pas aidé c'est là que... Et utilisé Damiba comme un appât pour attraper les... C'est là que j'adresse mes sincères félicitations au Burkina. C'est-à-dire que dans l'hystérie, dans l'émotion, ils auraient pu officiellement impliquer le Togo. Tel n'a pas été le cas. En réalité, ils ont fait la part des choses. Les Burkinabés savent faire la part des choses. Mais ce qui est le plus triste, j'ai entendu un hibou habituel, hein, qui dit que lui a les preuves que c'est le président du conseil lui-même qui organise le coup d'État. Lui, il avait les preuves, il dit n'importe quoi. Attends, il avait fait même le tour des pays du Sahel pour donner l'information. On ne l'a pas cru, voilà, la preuve est arrivée. Mais tu promènes ton gros ventre. Les pays du Sahel sont déjà assez humains, assez généreux. À chaque fois, on te remplit la panse. Parce que c'est le même oiseau de malheur qui avait vu des soldats français embarqués dans des bus scolaires, traversant le Togo pour aller attaquer le Burkina. C'est le même. C'est sa spécialité. Je ne sais pas, il est payé combien pour noyer son pays. Il se dit panafricain. C'est à cause des ordures comme ça que moi, je ne me réclame même pas panafricain. Parce que je ne veux pas être sur le même banc que des gens comme ça. Donc, curieusement, alors que le Burkina officiel a pris la mesure des choses et dit les choses comme elles se sont passées, il y a donc ce Togolais qui veut peut-être même qu'on crame tout le Togo parce que lui a les preuves. Il se prend pour la CIA, le Mossad, le KGB, le MI5. C'est-à-dire que toutes les agences de renseignement du monde, c'est à ce gars-là qu'il rend compte. Lui connaît tout. Et il est allé dire ça au Burkina. Et il ne sait pas que les gens de l'AIS aujourd'hui ont les services les mieux informés du monde. Tout le monde le sait, sauf lui. Et c'est lui. Mais quand tu veux aller demander un peu d'aide, mais vas-y, ils sont fair play. Hein? Mais les petits frères ou les grands frères, bon, nous on se bat, aidez-nous, bon, ils vont t'aider. Mais tu n'as pas besoin de vendre ton pays. C'est les Damiba, ça. Ils sont prêts à vendre leur pays pourvu que ça remplisse leur ventre. C'est pas normal. Une dernière question pour clôturer cette première partie. Quelle troisième voie pour Lomé? Une extradition sous condition, un procès au Togo même ou à l'étranger ou un transfert vers un pays tiers, Didier Alaou? Ce que Damiba a fait est très grave. Et moi, les deux possibilités que je vois, c'est soit l'extradition ou un jugement sur place, un emprisonnement sur place. Moi, c'est ce que je vois dans cette affaire parce que, au moins ici, puisque le Togo est un pays qui est favorable et partenaire à l'AES, au moins à partir d'ici, s'il est ici, il serait mieux surveillé. Et les caméras peuvent bien le Togo peut bien mettre les radars sur lui. Mais si vous le laissez filer partir d'ici pour aller s'installer où, et on ne sait, et à partir de quelque part où les radars seront en brouillon, on ne pourra plus correctement le suivre. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas, selon moi. Bon, c'était mon opinion. Je peux me tromper dans mes analyses. Mais ce que je dois souligner, vous l'avez souligné, Gilles, que tous ces lézards-là sont des gens proches du parti de Compaoré. C'est Didier qui l'a souligné. Ouais, c'est Didier, voilà. Et c'est vrai, moi aussi j'ai lu ça. Les commerces, c'est les gens de Compaoré. Tu comprends bien, quand Compaoré arrachait des milliards avec les terroristes, tu comprends avec qui ils bouffaient les milliards. Ces milliards doivent leur manquer aujourd'hui. Je crois qu'il y a même un qui est venu, bon, ça je n'avais pas voulu évoquer cette question parce que le Burkina est un pays uni. Il y a un des commerçants qui est originaire de Zignaré, qui est le village du village de Compaoré. Mais je n'ai pas voulu qu'on développe cet aspect. Parce non, on va laisser cet aspect. Ça dit que ces commerçants qui ont mangé gratuitement avec Compaoré, ils croient qu'ils vont créer encore une situation où on va détourner les milliards et avec les terroristes, on se partage les milliards dans les beaux hôtels de Ouagadougou. Écoute, toi, Compaoré, tu as assassiné ton meilleur ami, le meilleur fils que le ciel ait donné au Burkina. Et qui n'était pas sur les lieux. Oui, je sais. Quand on a tué Compaoré, il dormait. On a tué Lengani et l'autre, lui, dormait. C'est bizarre que chaque fois que quelqu'un dort, ses amis meurent. Moi, si je suis à la place de ses amis, je ne le laisserai pas dormir. Je vais mettre toujours du tam-tam dans ses oreilles pour qu'il ne dorme pas, pour qu'on ne vienne pas m'assassiner. Donc, tu assassines Sankara. Tu vas, aujourd'hui, on te cherche, tu te caches en Côte d'Ivoire. Et tu veux assassiner la réincarnation de Sankara.
On ne peut pas assassiner une réincarnation. Il est bête. C'est ces marabouts qui l'induisent en erreur ou bien c'est lui-même qui réfléchit. Il ne peut pas, Compaoré ne peut pas voir la tombe de Ibé. Mais Ibé verra sa tombe. Donc il n'a qu'à se calmer et cesser de manipuler les pauvres commerçants et les pauvres sous-officiers. Ça ne sert absolument à rien. Ouais, finalement, le Burkinabé, Voilà. peut-être, avait-il tort de laisser s'échapper Damiba? Aurait-il dû faire comme les Nigériens pour le sort de Bazoum, lui garder en lieu sûr aujourd'hui? Mais tout ça, peut-être je vais vous renvoyer la question dans la zone partie de New York.